Messieurs, bonsoir. Nous allons parler ensemble des rôles et implications des acteurs sur le terrain en matière de climat. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur Roland Ris. Vous êtes maire de Strasbourg et président de Cité Unie France. Et ensuite, nous passerons à Monsieur Dominique Olivier de la CFDT, qui est secrétaire confédéral de développement durable pour son syndicat. Donc, Monsieur Ris, dites-moi un peu pour Strasbourg, comment vous organisez les actions de la ville en matière de développement durable et d'action pour le climat. Alors, il faut dire d'abord que Strasbourg a une tradition ancienne dans un secteur particulier mais important qui est le secteur de la mobilité et des transports urbains. On a lancé notre tramway dans les années 90, en 94 très exactement pour la première ligne, et ça avait été perçu comme une grande innovation, et ça l'était. En même temps que Nantes et Grenoble, on avait lancé le tramway moderne pour réduire la circulation automobile et la pénétration automobile dans le cœur de la ville. Donc on a protégé en quelque sorte la ville elle-même, et aujourd'hui on travaille en matière de mobilité sur la première et la deuxième couronne, ce qui est beaucoup plus difficile parce qu'on a là des taux de motorisation élevés, et puis moins on a de densité et plus moins le transport public est pertinent. Donc il faut travailler sur l'intermodalité. Mais depuis, on a effectivement élargi le spectre en quelque sorte et on a mis en place un plan climat qui concerne l'urbanisme. Quel modèle de développement urbain veut-on pour demain? Qui concerne les techniques constructives, comment dirais-je, quel bâtiment on va proposer à l'achat ou à la location. La ville de demain. Est-ce qu'on va rester dans les passoires thermiques de jadis, ou bien est-ce qu'on va trouver moyen, en investissant un peu plus, d'avoir des bâtiments qui soient étanches thermiquement, et ça concerne été comme hiver. Et puis, les rythmes de vie urbaine, on a mis en place un bureau des temps, c'est important. Même un bureau des temps. C'est-à-dire qu'on essaie de lutter contre les pics de fréquentation où tout le monde fait la même chose au même moment. D'accord. Voilà. Pour essayer de lisser tout ça. Lisser, éroder les pics et arriver à des collines vosgiennes, si on veut, pour prendre une image. Mais en fait, cette révolution, je dirais, du développement durable et de la transition énergétique concerne tous les secteurs de la vie urbaine et même tous les secteurs de la vie tout court. Il n'y a pas un remède miracle, une solution miracle. Il y a à construire à partir des différents secteurs qui sont concernés, à construire une politique globale et cohérente permettant d'avoir une ville différente pour demain. Mais il y a urgence. Monsieur Dominique Olivier, vous, dans le cadre de vos fonctions à la CFDT, en quoi les syndicats jouent-ils un rôle majeur ou non d'ailleurs dans ce qui se passe autour du climat aujourd'hui? Alors en fait, je ferai un petit clin d'œil à l'expression du pape François récente, qui a exprimé exactement notre approche, notre porte d'entrée sur ces sujets. Les problématiques environnementales et climatiques sont d'abord des problématiques sociales et humaines. Et donc, on est dans notre cœur de métier. Les gens n'imaginent pas à quel point la pauvreté, les inégalités sont accrues par les catastrophes environnementales ou climatiques. Et donc, depuis très longtemps, on a pris des options. Donc, dans le syndicalisme international, comme il a été dit cet après-midi, dans le syndicalisme européen aussi. Et puis en France, nous travaillons sur ces questions depuis largement une vingtaine d'années. En gros, pour être honnête, depuis Rio +5. D'accord. Pas le premier, on était quasiment absent, mais à partir de Rio +5, donc 97, on est pleinement engagé dans ce mouvement. Avec une action éducative auprès de vos... Oui, alors donc il y a de la sensibilisation de nos adhérents, donc on en a quand même près de 800 000. On a de la formation de responsables syndicaux intermédiaires qui ont besoin, eux, d'avoir plus de ressources pour conseiller nos adhérents ou les salariés que nous recevons.
qui ont des problèmes sociaux. Et dans ces problèmes sociaux, on retrouve évidemment la précarité énergétique qui a 2 volets. Un volet mobilité-transport, comme il a été dit, et un volet logement-habitat. Bien sûr. Et donc, dans ces 2 domaines, on peut et on essaie de mettre en place du dialogue social pour résoudre des problèmes de mobilité. Par exemple, un plan de déplacement d'entreprise ou interentreprise peut être bâti par voie de négociation. Et d'ailleurs, c'est ce que va tenter de généraliser le projet de loi de transition énergétique qui consacre un article au plan de mobilité. Voilà. Alors, est-ce que l'un et l'autre, vous serez présents à la COP21 à Paris, en particulier au Grand Palais, avec les solutions COP21 ? Oui, bien sûr, j'y serai. Et Strasbourg est partie prenante pour l'exposition du Grand Palais. On va essayer de montrer d'où on vient et où on veut aller. Où on veut aller, et ce qu'on a déjà fait et ce qui reste à faire. Je crois que il me semble que cette orientation-là, elle est fondamentale. Il reste du chemin à faire, mais on peut s'appuyer sur des exemples qui ont été réalisés ici ou là, en France, en Europe et dans le monde. Je crois qu'il y a quand même des choses qui bougent aujourd'hui. Il y a une prise de conscience et personne ne détient la vérité révélée universelle. Et je suis de ceux qui pensent qu'on est plus intelligent à plusieurs qu'individuellement. Ah oui, dans ce cas-là, clairement, oui. Donc on a besoin des autres, on a besoin de la participation, de la motivation des citoyens pour faire avancer les choses. Et vous, monsieur, la CFDT sera présente également ? A priori, oui. Mais nous sommes engagés dans plusieurs, disons, partenariats. Nous sommes donc avec les ONG dans la coalition 21 pour le climat. Et puis, avec du coup le comité 21, on a travaillé historiquement, c'est surtout pour Rio Plus 20. Et on avait à l'époque tenu un stand de la France à Rio en présentant donc des réalisations, des partenariats. Et donc là, on va essayer de faire la même chose pour montrer notamment que dans la préparation, encore une fois, de la loi de transition énergétique, les partenariats que nous avons mis en place avec les ONG environnementales, avec les associations de solidarité, y compris la Fondation Abbé Pierre ou d'autres, France Nature Environnement, FNH et compagnie, tous ces gens ont coopéré avec nous pour défendre des amendements auprès des sénateurs et auprès des députés. Et le résultat nous semble intéressant. Donc nous sommes encouragés à poursuivre. Ok, merci messieurs d'avoir accepté cette interview sous la canicule à Lyon. Merci. Bonsoir. Merci.